Bonjour, le sujet d'aujourd'hui c'est l'enlèvement, les 5 façons de le louper. Alors on va s'intéresser tout de suite à la première façon, regarder la télévision. Un chrétien peut-il regarder la télévision? Alors on va définir les termes de cette question de manière scolaire pour pouvoir mieux y répondre. Alors un chrétien c'est quoi? C'est une personne qui marche comme Christ a marché, c'est quelqu'un qui se sanctifie, qui est hors du monde, qui est le péché, qui marche par l'esprit. Un chrétien c'est le sel de la terre, la lumière du monde. Et la télévision, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut définir la télévision comme Sodome et Gomorrhe, comme le monde, comme un lieu de débauche, de fornication, d'adultère, de luxure. C'est un lieu d'adoration des différents faux dieux. En fait, la télé, c'est le guide pratique pour vivre selon la chair. Alors on trouve à la télé essentiellement des émissions et des films qui font la gloire de Satan, puisqu'ils exaltent la fornication, l'homosexualité, le vol et le mensonge. Alors on va s'arrêter un instant sur donc le cas de la télévision qui nous concerne tous en prenant l'exemple de la série 24 heures chrono, très connue, très populaire. Donc 24 heures chrono, c'est un monde dans lequel bien évidemment Dieu n'existe pas. Les problèmes les plus graves de la planète sont résolus par les hommes, un en particulier au-dessus des lois, meurtriers, cruels, violents, menteurs, fornicateurs, adultères, blasphémateurs, qui pratiquent la torture. La liste est longue, mais la série est faite de telle sorte que l'action ne vous permet plus de garder des distances par rapport à cela. Donc le chrétien qui va regarder cette série aura le cœur emporté dans une succession d'événements, mais finalement de péchés proposés donc par celle-ci. Et il va évoluer dans une atmosphère qui déplaît fortement à Dieu, mais va se dire je ne regarde que pour l'intrigue, qui est certes passionnante, mais en oubliant que le prix de ce divertissement, c'est de fortement déplaire à l'Éternel. Et pourquoi on déplaît à l'Éternel? Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder 24 heures chrono? Eh bien la Bible dit de s'éloigner, d'éloigner nos yeux de l'iniquité, de ne pas toucher à ce qui est impur pour être accueilli par Jésus, de se préserver des souillures du monde, de sortir du monde, de ne pas aimer ce qui est dans le monde, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Sans compter que Jack Bauer, le héros de cette série, est apparenté à un sauveur pour l'humanité. Alors, les francs-maçons qui contrôlent toute cette industrie cinématographique veulent effacer de la mémoire des gens Dieu. Ils veulent effacer ces commandements, ils recréent un monde où ces commandements n'ont aucune sorte d'importance et ne sont même pas évoqués. Le monde s'en sort très bien sans Dieu dans leur production cinématographique. Il faut savoir que chaque film que ces personnes font est une insulte à la loi divine, même le moins violent, même le plus romantique. Le film Fleur Bleue mettra en scène des personnes qui vivent dans la fornication, mais sans aucune mention de la loi divine, sans culpabilité. Et c'est le but absolu de cette industrie du cinéma. Changer les mœurs, faire oublier toute morale. Et aujourd'hui, ça apparaît d'une façon assez flagrante. La moindre série va mettre en scène des filles avec des décolletés provocants, choquants, et ne deviennent finalement toutes ces séries que des prétextes pour montrer cette impudicité, la faire passer pour quelque chose de naturel. Et on finit par la retrouver dans les rues, dans les écoles et dans les églises. Donc les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. C'est ce que la Bible dit, et c'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit pas poser ses regards sur les programmes que propose la télévision, que ce soit en France la Nouvelle Star, ou d'ailleurs les shows qu'il propose glorifient toujours Satan, où le jury est volontairement moqueur, alors que la Bible dit de ne pas s'asseoir à la table des gens moqueurs. C'est un jury qui est méchant, acerbe, rebelle, et toutes ces caractéristiques n'appartiennent pas à notre royaume. Quand on se met devant la télé, on s'éteint spirituellement. Ça nous éloigne de la présence de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et qui n'ira qu'après un film ou une série du monde, il ne s'est pas retrouvé dans un état spirituellement lamentable. On ne peut pas regarder Grey's Anatomy ou Dr House avec Dieu. Je ne sais pas quelle série encore je pourrais citer, mais dans toutes ces séries, c'est la méchanceté, la débauche la plus absolue. Donc si en tant que chrétien, on prend du plaisir à regarder des gens vivre dans la perdition, on a un problème sérieux. L'église que Jésus vient chercher est une église sans tache, et la télé est le meilleur moyen de se salir. Je ne parle même pas de ces clips vidéo pornographiques qui passent en continu sur les chaînes musicales. Beyoncé, que vous voyez à l'écran en ce moment, affirme à chacune de ses interviews qu'elle est animée d'un esprit qui prend le contrôle lorsqu'elle monte sur scène et la pousse à faire des choses totalement impudiques. Elle a lutté contre cet esprit, dit-elle, mais maintenant, elle lui laisse toute la place et lui donne d'ailleurs le nom de son prochain album, Sasha Fierce. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux chrétiens, ça ne nous concerne pas. La Bible est claire, sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas prendre part à ces fléau. Donc Satan est en train de mener le monde vers les ténèbres totales, la séduction, et les chrétiens ne doivent pas se laisser séduire. La télé est l'un des meilleurs moyens de louper l'enlèvement.
c'est anti-sanctification, anti-pureté, anti-Dieu, et je pense que personne n'osera le contester véritablement. Ensuite, il y aurait les infos, les documentaires animaliers, mais je pense que même là, ces infos sont orientées par les francs-maçons, les Illuminati, l'humanisme, ne nous édifient pas vraiment. Je dis pas que regarder les infos nous ferait louper l'enlèvement. Je dis juste qu'une journée sur CNN et vous risqueriez d'être séduit par la présentation fantasmagorique d'Obama. De toute façon, toutes ces chaînes de télévision vous présenteront l'Antéchrist lorsqu'il sera là, comme le héros à venir, et la manipulation pourrait être plus subtile qu'on ne le croit. Il reste évidemment les documentaires animaliers, les chaînes historiques, mais le problème c'est que lorsqu'on allume sa télévision, on est guetté par l'esprit du monde qui figure sur les autres chaînes, par lesquelles il nous faut passer comme par un champ de mine pour en arriver là. Et le mieux donc serait réellement de prendre un maximum de précautions, de préférer à tout ça une atmosphère d'adoration permanente, comme de mettre une radio chrétienne à la maison, comme l'exemple de Radio de Vie, qui est une radio très édifiante, 24 heures sur 24, et qui fait baigner nos maisons dans la parole de Dieu, dans l'adoration. Et donc cette atmosphère est de loin plus propice à l'avènement du Seigneur et à notre préparation pour ce jour-là, plutôt que tout ce dont on a parlé concernant la télévision. Alors bien sûr, il y a beaucoup de chrétiens qui ne la regardent plus depuis longtemps, d'autres qui vont se remettre en question après cela, mais la télévision est loin d'être la seule façon de louper l'enlèvement. Il y a également la négligence vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est un danger qui nous guette en tant que chrétiens. Et on se dit, oh je l'ai déjà lu, je l'ai relu, quand je l'ouvre je retombe sur des passages que je connais déjà trop bien et qui ne m'édifient plus, et pourtant sa parole est une lumière sur notre sentier. On doit constamment s'en imprégner, rester dans cet état d'esprit, dans cet environnement spirituellement sain, et cela permet de demeurer sur la même longueur d'onde, si je puis dire, du Seigneur, et de ne pas se connecter par inadvertance à celle du monde. Donc lorsque le désintérêt à lire la parole de Dieu nous assaillit, nous devons prier et demander à Dieu de raviver en nous l'amour de sa parole. Paul nous dit dans Éphésiens que la parole de Dieu est une épée, et puisque nous sommes en guerre, il n'est pas question de laisser notre épée de côté ne serait-ce qu'un seul instant. Nous sommes des soldats et nous ne devons pas nous séparer de cette arme offensive. Donc tant que nous ne sommes pas arrivés à la perfection, nous avons besoin de prendre quotidiennement notre température spirituelle, et c'est la Bible qui nous la donne. Donc si nous sommes froids, si nous sommes tièdes, si nous sommes bouillants, si nous sommes sauvés ou pas, c'est au travers de la parole de Dieu que nous sommes en mesure de nous examiner. Elle nous révèle aussi la volonté du Père, donc c'est un trésor d'une richesse inestimable que nous sommes censés considérer tous les jours, notamment parce que les martyrs de nombreux chrétiens ont souffert pour que nous puissions en bénéficier aujourd'hui. Donc connaissons sa richesse, aimons-la, et si nous n'arrivons vraiment pas à la lire, prenons autorité, puisque nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des dominations dans les lieux célestes. Donc une chose est sûre, c'est que de ne pas s'imprégner de la parole de Dieu est l'un des meilleurs moyens de ne pas être enlevé. Jésus disait, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc le monde nous envoie sans cesse des signaux négatifs et malsains. Nous devons nous sanctifier quotidiennement dans la parole, notre chair est en perpétuelle opposition à Dieu, alors nous devons la combattre par la parole. Il y a également une troisième façon de louper l'enlèvement, c'est de faire comme tout le monde, comme la majorité des chrétiens. C'est aussi la voie vers l'échec, parce que lorsque Jésus a dit que le chemin de la vérité était étroit et que peu le trouvaient, ce n'était pas une figure de style. Donc trouver le chemin veut dire le chercher. Il parle donc de personnes qui cherchent le chemin de la vérité, mais avertit que parmi ces personnes, beaucoup ne le trouveront pas. Cela veut dire que dans le monde chrétien, en ce moment, très peu de personnes marchent dans le chemin de la vérité. Beaucoup prennent le chemin large, et on le voit avec le phénomène des méga-churches, et où une large communauté de chrétiens ont accepté un autre évangile, un autre esprit, un autre Christ. Et nous, où sommes-nous? Comment entrer dans ce chemin étroit? Il y a quelque chose que Jésus a dit dans la Bible, qui n'est presque jamais prêché, et qui semble pourtant décisif pour être accepté dans son royaume. C'est dans Matthieu 25, 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Combien de chrétiens font cela aujourd'hui? Aucun des chrétiens que je côtoie régulièrement n'est allé prier dans un hôpital pour un malade, et moi non plus. Aucun n'est allé dans une prison pour prêcher aux prisonniers, et moi non plus. Peu pratiquent l'hospitalité.
Il y a des chrétiens très pauvres qui ne peuvent pas aider, que ce soit une aide financière, mais il n'est pas question d'argent dans ce passage, mais vraiment d'hospitalité. Donc je vous invite à cliquer sur la vidéo 2 pour aller plus en avant dans cet enseignement qui nous concerne tous. Dans la vidéo 1, on se demandait combien d'entre nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, exercent véritablement l'hospitalité qui semble être la condition sine qua non selon le passage qu'on a lu pour être auprès du Père. Alors, sommes-nous devenus érudits, théologiens, au point d'oublier que l'hospitalité est le b.a.-ba de la vie chrétienne? J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de chrétiens, mais parmi eux, une petite poignée, 3 ou 4 tout au plus, s'étaient distingués par leur hospitalité. Et c'est la vérité. Pourtant, j'ai rencontré des pasteurs, mais ils exigeaient que l'hospitalité vienne des autres. Ils étaient ceux qui devaient être servis. Ils ne se rabaissaient pas au niveau de l'hospitalité. Si nous ne sommes pas encore hospitaliers, sachons que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons balayer du revers de la main. Si nous voulons être enlevés, nous devons être purs et sans tache, nous devons offrir notre hospitalité. C'est une condition sine qua non. Jésus nous a dit déjà comment les choses allaient se passer. Il nous a révélé comment le tri allait s'opérer pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qu'il laissera rentrer dans le royaume seront ceux qui auront été consacrés, hospitaliers, offerts, et il y aura les autres qui seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors, sommes-nous ces autres? Parce que si nous n'avons jamais fait ces choses que nous avons citées un petit peu plus haut, l'hospitalité dans les hôpitaux et les prisons, c'est le moment de prier, c'est le moment de crier à Dieu, puis de passer à l'action. Sur Internet, il y a beaucoup de frères en Christ qui sont très volontaires, c'est le moment de prendre les contacts, de se réunir et d'aller ensemble, tout comme Jésus envoyait les apôtres 2 par 2, c'est un exemple dont on peut s'inspirer, mais il ne faut pas d'argent pour pratiquer la vraie religion, qui est de visiter les veuves et les orphelins. Une prière, un moment d'écoute. Les veuves sont souvent des femmes seules qui ont juste besoin d'une oreille attentionnée. Les orphelins souffrent souvent du rejet et ont besoin d'amour. Nous n'avons pas besoin forcément d'argent pour aller prier dans les prisons et dans les hôpitaux. Pas besoin de prendre 10 jours de jeûne pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Je dois le faire, nous devons le faire, dès maintenant, c'est la volonté de Dieu et Dieu pourvoira. Dieu nous équipera, il nous dira quand parler, quand nous taire, et il nous donnera de faire des signes et des miracles en son nom, car c'est sa volonté. Nous devons juste être sanctifiés et disponibles, brisés également. N'attendons pas que notre assemblée organise une journée d'hospitalité ou de prière pour nous lever, le salut individuel. Cours mon frère, cours ma sœur, ne te dis pas « Je sens dans mon cœur que je suis sauvé, j'ai la paix ». Si tu n'es pas parmi ceux qui pratiquent cette hospitalité, ne te mens pas à toi-même. Ne prenons pas le risque d'entendre un jour Dieu nous dire « Va en enfer ». Revenons à l'évangile tel qu'il est réellement. L'évangile du moi, je serai béni, je serai élevé, je n'est pas l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Satan. Le vrai évangile, celui de Dieu, ne concerne pas notre petite personne. Il est ouvert vers les autres en permanence. Un chrétien, c'est un vase qui est en bénédiction pour les autres, c'est être dédié aux autres. À quand remonte la dernière prière d'intercession pour les autres? Notre dernier geste d'hospitalité. Le chrétien est un donneur davantage qu'un receveur. Donc, pratiquons dès maintenant l'hospitalité. Il y en a qui disent que je me prends pour une personne parfaite, sous prétexte que je dénonce certaines choses, que je parle de certaines personnes. Mais si ils disent cela, ils ne connaissent alors peut-être pas le Nouveau Testament, où Paul, qui n'a cessé de dénoncer nommément les loups, était aussi le même qui disait « je veux faire quelque chose et je n'y arrive pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais, ce que je veux faire, je ne le fais pas ». Nous avons tous des tribulations dans la chair, mais la vérité est la vérité, elle avancera qu'on s'y plie ou qu'on ne s'y plie pas. Alors le mieux, c'est encore mieux de s'y plier. Alors si on ne sait pas où se trouvent les maisons de retraite, les hôpitaux, les veuves, tout est disponible sur Internet. C'est le moment de dire à Dieu, c'est vrai Seigneur que je me dis chrétien, mais que je ne fais pas toutes ces choses. Aide-moi dans ma misère, je veux faire des prodiges pour ta gloire, être comme les premiers apôtres au nom de Jésus. Et Jésus nous aidera, car c'est sa volonté pour nous. Sa volonté n'est pas que nous faisions du rap chrétien, du hip-hop chrétien, du rock chrétien, qu'on ressemble aux mondains pour les gagner. Sa volonté, c'est qu'on se dissocie totalement d'eux pour les gagner, et qu'on brille comme une lumière dans ces ténèbres. Alors, la quatrième façon, qui est corollaire à celle-ci, de rater l'enlèvement, c'est de marcher autrement que par l'amour. Un chrétien doit marcher en permanence dans l'amour. L'amour des autres, l'amour de ceux qui ne sont pas aimables, l'amour des ennemis. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on s'aime réellement les uns les autres? Je veux dire réellement. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on aime seulement ceux qui nous aiment? Parce que Jésus dit que si nous faisons cela, nous ne sommes pas mieux que les mondains. Sommes-nous différents des mondains dans notre façon d'aimer?
Aimez-vous les uns les autres. Méditons vraiment sur ce passage. Prions le Seigneur de nous emmener à aimer comme lui, il aime. Avez-vous déjà eu l'expérience de la présence de Jésus dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps? Quand Jésus vous remplit et vous envahit, que se passe-t-il? Vous avez envie d'aimer tout le monde, de prendre un passant dans vos bras, de lui dire que vous l'aimez, qu'importe qui il est, ce qu'il a fait. Vous êtes rempli d'une puissance de Dieu dont la seule définition est l'amour suprême. On aime tout le monde dans cet état-là. Les bons, les méchants, les musulmans, les païens, tout le monde, c'est une rivière d'amour. Mais combien de fois dans notre vie chrétienne avons-nous déjà été remplis de cet amour de Dieu? 2 fois, 3 fois? Nous devons marcher en permanence dans l'amour, dans cet amour véritable du Seigneur. Parce que l'amour, c'est son essence. Dieu est amour. Ce n'est pas qui il est de temps en temps, il est en permanence. Donc si nous sommes chrétiens, si nous sommes ses enfants, nous devons être à son image, l'amour. Alors oui, il y a la chair, oui, c'est difficile, c'est exténuant. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous contentons d'un cœur sec et limité, arrosé de temps en temps d'un peu d'amour, ça ne suffira pas pour aller à la rencontre du Seigneur. La Bible dit qu'il y aura des grincements de dents en enfer, des gens qui ne s'attendaient pas à s'y retrouver, qui se pensaient chrétiens. Peut-être êtes-vous le seul chrétien de votre entourage et les gens vous déifient, vous sacralisent en disant « Oh, toi tu seras sauvé d'office, tu n'es pas comme nous, tu iras au ciel. » Mais ne vous laissez pas séduire. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, si vous ne faites pas ce qu'on a énoncé plus haut, c'est le moment de se repentir. Parce que Jésus qui est amour a également dit qu'il jetterait certaines personnes dans les ténèbres du dehors là où les vers ne périssent point. Donc son amour n'est pas là pour couvrir le péché, mais plutôt il est là pour nous pousser à la repentance. Alors oui, c'est dur de faire tout cela, c'est quelque chose que je dois aussi commencer à faire, mais Paul a dit que même les justes se sauveraient avec peine, qu'ils devaient travailler à leur salut avec crainte et tremblement, non en se disant « Oh, Dieu et moi, nous avons une relation, je suis sensible à son esprit, j'ai des visitations, donc je serai enlevé. » Mais si je ne remplis pas ces cases, cela ne sera pas ce qui arrivera. Donc Dieu dira à ceux qui auront fait des miracles en son nom, « Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. » Même à ceux qui auront fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas dans l'amour, ils ne marchaient pas dans l'hospitalité, ils ne marchaient pas dans la sanctification. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, peu le trouvent. Dieu nous a d'ores et déjà prévenus, il nous a avertis. Que nous a-t-il caché? Qu'il reviendrait comme un voleur? Non, on le sait. Qu'il fallait pratiquer ses commandements pour être pris? On le sait aussi. La grâce de Dieu n'annule rien de tout cela. La grâce n'annule pas l'amour, la grâce n'annule pas le devoir d'hospitalité, la grâce n'annule pas la visite aux veuves et aux orphelins, etc. Alors un dernier moyen de louper l'enlèvement, c'est ce qu'on entend souvent, rester dans une église apostate, sous prétexte que Dieu nous aurait donné une révélation expresse. La Bible est claire, il faut fuir tout frère qui vit dans le désordre. Ne même pas lui dire bonjour, certains ne même pas toucher leurs vêtements. Alors combien de fois être membre de son église? Qui sert-on, l'homme ou la vérité? Si la vérité est ce à quoi on est devenu sensible, on ne peut pas survivre dans une église où on prêche des choses apostates, donner la Bible, l'évangile de prospérité, la révérence outrancière à certains aux serviteurs de Dieu, comme si nous n'étions pas tous serviteurs de Dieu sous la Nouvelle Alliance. Vous ne pouvez pas rester dans une telle atmosphère. Dès que le pasteur dira ces choses, vous vous lèveriez et diriez « Stop, ce n'est pas l'évangile de Christ. Dieu est Dieu. Il est sage, il est tout-puissant. C'est lui, dans sa parole, qui nous demande de sortir de ces assemblées apostates. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Ulrich, c'est Dieu. Donc on n'est pas plus sage que lui. Et lorsqu'il nous dit de sortir, on sort. Il n'est pas possible qu'il te dise à toi autre chose que ce que la Bible dit. Dieu et sa parole font un. Tu es dans l'erreur si tu penses que Dieu t'a donné une révélation. Parce que ta révélation doit être systématiquement confirmée par la Bible, et là ce n'est pas le cas. Au temps des apôtres, si un membre vivait dans le péché, c'était une catastrophe, c'était un deuil pour toute l'assemblée. Alors rappelons-nous un peu ce que Paul a dit aux Corinthiens. Si on aime un frère, on l'avertit dans l'amour, dans la douceur. S'il ne nous écoute pas, on ne demeure pas sa brebis, on ne va pas dans son église, on fuit. Une fois parti, nous nous sanctifions et nous prions. Et nos prières sont beaucoup plus efficaces parce que nous ne sommes pas nous-mêmes aveuglés au milieu d'eux. Donc ne soyons pas des kamikazes fous. Dans ces églises, vous n'êtes pas sanctifiés déjà pour la simple et bonne raison que vous désobéissez à la parole de Dieu qui dit de fuir. Donc rappelez-vous que Jésus a dit à Pierre, qui était attristé de constater que tant de personnes ne prenaient pas le chemin du salut, il lui a dit, si tu arrives toi à être sauvé, ce sera déjà une bonne chose. Et c'est Jésus qui l'a dit, devant Pierre qui s'attristait de voir que tant de personnes ne le seraient pas.
Donc c'est la même chose pour nous. Restons dans la parole. Cessons cet héroïsme suicidaire que Dieu ne nous a pas demandé et ne nous demande pas. Voici 5 raisons qui semblent, je pense, assez poignantes pour lesquelles beaucoup d'entre nous pourraient rater l'enlèvement. Alors, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans la peur, et cela n'est pas anti-biblique puisque Paul nous le demande par rapport à notre salut, mais considérons ces choses avec attention. N'attendons plus demain pour aller voir les veuves, pour aller dans les hôpitaux, pour faire des miracles, pour prier, pour évangéliser. N'attendons plus demain, n'attendons plus le prochain séminaire. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la Bible. Alors ne trouvons plus d'excuses parce que nous voulons tous entendre Dieu nous dire un jour « Viens dans mon repos, bon et fidèle serviteur de l'Éternel ».